Et Cécile de Ménibus. Merci d'être avec nous ce matin pour le Grand Matin Sud Radio. Et puis c'est le petit déjeuner de l'actu avec Laurent Mauduit, Yves de Kerdrel et vos appels au 0826 300 300. Et on va revenir sur Nokia qui va supprimer 1200 emplois dans sa filiale française Alcatel-Lucent avec Pascal Guilleneuf, oui. Délégué syndical central CFDT chez Nokia. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Oui. Est-ce que vous avez été surpris par cette annonce là, en ce début de semaine ? Oui, on a été surpris par l'ampleur des chiffres et par le fait que ça s'adresse à la recherche et développement. Oui. Pourquoi ? Parce que... Eh bien, disons que dans le rachat de Alcatel-Lucent par Nokia en 2015, des engagements avaient été signés par le PDG de Nokia envers Emmanuel Macron, à l'époque ministre de l'économie, qui, si vous voulez, protégeait la recherche et développement, et même la développait, puisque nous étions 2000 ingénieurs à l'époque, et aujourd'hui on est à un peu moins de 2500, donc il y avait eu presque 500 embauches. Oui, c'est pas effectivement ce qu'il faut bien dire, Pascal Guilleneuf, c'est pas à la fabrication en tant que telle, c'est à la conception. À Lannion notamment, c'est un centre de recherche assez puissant qui existe en France depuis des années, qui a contribué d'ailleurs à faire émerger à l'époque, souvenez-vous, le Minitel, me semble-t-il, et donc ça restait un élément à la pointe. Pourquoi alors on ferme ? Parce que vous êtes dépassé par une certaine concurrence venant, je sais pas, d'Asie ou d'autres pays ? Alors déjà sur le premier point, effectivement vous avez raison, ce sont des centres de recherche et développement. L'ancien PDG au début des années 2000 d'Alcatel avait décrété une entreprise sans usine. Donc on avait fermé les usines, une vraie catastrophe sociale et économique. Donc là ce sont effectivement de la recherche et développement. On travaille en France pour Nokia sur essentiellement la 5G, pas que évidemment, mais en recherche sur la 5G qui est en plein développement, sur laquelle on reçoit des commandes. On a des commandes en Corée du Sud, on en a aux États-Unis, de par le monde, et puis en Europe ça commence à venir, en Italie, et pour la France, les enchères, c'est pour septembre, donc on commencera à installer en juillet l'année prochaine. Donc la 5G, c'est la technologie en développement du moment. Et malgré ça, donc on supprime des postes chez vous, quoi. Et alors c'est absolument incompréhensible. On en a besoin. On a besoin de ces compétences pour développer ces produits. On a démarré, on va dire, pas tout à fait quand il fallait, un petit peu en retard, un peu de retard à l'allumage, mais là on est en train de combler nos retards et puis pof, on voit tomber ce plan social avec sur les 1200, il y a 1000 postes en R&D qui sont supprimés. Oui, c'est vrai. Laurent Mauduit, Yves de Kerdrel, un commentaire en écoutant Pascal Guilleneuf chez Nokia. Parce que bien souvent, c'est vrai, on parlait avant des suppressions de postes avec des usines où on délocalisait des productions. Là, ça touche aussi toutes les strates, évidemment, et y compris les cols blancs. Moi, je veux bien dire un mot. Parce que ce qui vient d'être dit est très très fort. C'est vraiment l'échec de ce qu'a été toute la théorie sur la mondialisation heureuse. Parce que c'est vrai que l'ancien PDG d'Alcatel-Alstom, Serge Juruc, disait « il faut un groupe faiblesse, sans usine ». Il dit ça en 2000. Et la théorie qu'il y avait derrière cette conception, c'était aux pays riches, la recherche, et aux pays à bas coût de main-d'œuvre, la fabrication. Or, ce groupe donc, qui a détesté l'emploi sur longue période va jusqu'au bout de sa logique, c'est-à-dire qu'y compris les centres de recherche sont supprimés. C'est la première critique qu'on peut faire. Et puis la seconde, c'est tout de même le laxisme de ce gouvernement qui a subventionné pendant des années, gorgé d'aide publique Alcatel-Alstom, et qui maintenant, dans le séisme social que l'on vit, qui ne fait rien. Et même quand il apporte de l'argent public, il n'y a pas de contrepartie. Et donc, à mon avis, c'est les deux leçons de l'histoire terriblement triste de Nokia. Yves de Kerdrel ? Oui, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Laurent Mauduit, qui est tout à fait exact. Alcatel a... Et il faut rappeler que Alcatel vient d'un groupe qui a été un groupe extrêmement puissant, encore en 1981-1982, qui s'appelait la Compagnie Générale d'Électricité, qui était sans doute le premier groupe de France. Un groupe qui a été privatisé et dont il ne reste aujourd'hui absolument plus rien. Et dedans, il y avait Alstom,
Alstom, vous savez comment ça se termine. Nexans a obtenu il y a une semaine un plan garanti par l'État, c'est dire l'état de cette entreprise, et Alcatel, qui a été géré en dépit du bon sens par Serge Tchuruk. Mais ce que je veux dire, c'est que si la Compagnie Générale d'Électricité a été pendant des années, des décennies, un très grand groupe français, c'est parce que l'État passait des commandes à ce groupe. Comme aux États-Unis, la DARPA, qui est le bras armé de l'État, passe des commandes aux grands groupes industriels et aux grands groupes de technologie. Et j'ai beau être libéral, comme l'économie aux États-Unis, ça n'empêche pas que des grandes entreprises, elles doivent être soutenues par l'État. C'est l'État qui, par les commandes, soutient l'emploi. Bien sûr. Par les commandes soutient l'emploi, et par les commandes de technologies nouvelles soutient aussi les emplois à valeur ajoutée, les emplois d'ingénierie, les emplois d'ingénieurs, ceux dont on parle là et qui vont être sacrifiés. Oui. Pascal Guilleneuve, dans le cas de la 5G en France, alors, ce qui veut dire que Nokia n'aura pas un rôle majeur ? Le rôle majeur, il est échu à la Finlande. Hein. Bon, oui. La Finlande, c'est le pays de Nokia. Donc voilà. Alors, ça se répartit. La Finlande, c'est un petit pays. Ils sont 6 millions d'habitants. Donc, ils ne peuvent pas trouver chez eux toutes les forces et toutes les compétences qu'il faut pour réaliser la 5G. Donc, c'est forcément un groupe international. La France en faisait partie très largement sur la 5G, et là, visiblement, ils estiment qu'il faut aller dans des pays à bas coût, aussi pour trouver des ingénieurs pour faire du logiciel. Et ces pays à bas coût, c'est l'Inde. En dehors de l'Europe, donc là ça commence à devenir inquiétant pour les subventions, on les appelle comme on veut, dont on parlait précédemment, et en Pologne, qui est, disons, au niveau technologique, le pays d'Europe le moins cher aujourd'hui. Oui, donc voilà. Donc vous êtes reçu aujourd'hui à Bercy. Est-ce que ça peut changer quelque chose ? Plus de 1200 emplois supprimés, ça représente combien des effectifs de cette filiale en France ? En France, on est à peu près 3600. Donc c'est un tiers. Ouais. Mais surtout sur les 2500 à peu près, 2450 ingénieurs, ça fait 1000 de moins. Donc on était 2000 au début de la fusion, 2500 il y a quelques semaines, 2450 il y a quelques semaines, et maintenant on va repasser à 1450. Ce yo-yo-là est absolument insupportable. On ne joue pas comme ça avec les compétences. Oui, bien sûr. Oui. Et puis après, c'est difficile en même temps pour les gens concernés de retrouver, j'imagine, de l'emploi. Hein. Alors c'est sur les secteurs pour répondre sur Bercy, il y a quand même quelques initiatives de planification à travers les contrats de filière, contrats stratégiques de filière, CSF. Donc il y en a une qui s'appelle les infrastructures numériques. Donc le Bercy, quelque part, a décidé d'investir dans la 5G, des contrats de développement, comme on disait avant. Enfin, les recettes sont à peu près toujours les mêmes, mais ça sert à quoi de dépenser de l'argent si la R&D va ailleurs ? Ça serait de la R&D gaspillée d'un point de vue budgétaire. Oui, le souverainisme, la relocalisation d'activités, il y a encore du boulot, il y a encore du chemin, n'est-ce pas, Laurent Mauduit ? Oui. Moi, je trouve cette histoire accablante. Oui. Et accablante notamment pour Emmanuel Macron, sur longue période. C'est lui qui est le parrain de toutes ces opérations, d'abord comme ministre de l'économie, Yves l'a rappelé tout à l'heure, et maintenant comme chef de l'État. Il y aurait d'autres moyens à mettre en œuvre pour que le social, l'emploi ne soit pas l'ajustement à la crise. Or, c'est ça qui se produit en ce moment. Merci Laurent Mauduit, Yves de Kerdrel et Pascal Guilleneuve, délégué syndical central CFDT chez Nokia, qui était avec nous pour ce petit déjeuner de l'actualité consacré un peu à ces plans sociaux qui arrivent, et là dans un secteur qui pourtant est toujours extrêmement porteur avec la 5G. C'est quand même assez terrible malheureusement. Il n'y a pas que, on parlait de l'habillement ce matin, mais il y a beaucoup d'autres secteurs touchés. Dans un instant,